Hé, hey, gamin! Viens là! Alors, t'as perdu la tête? Suis-moi, t'as rien à faire ici. Je sais que le monde marche à l'envers, mais pas toi! Ah non, pas toi! Et bois ça. Qu'est-ce que c'est? T'occupe. Dans ton état, ça peut pas te faire de mal. Ah, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? C'est plutôt à moi de te poser la question. Je sais pas si t'as remarqué, mais la moyenne d'âge était un peu basse pour toi. Je t'ai déjà dit, pas de fie aux apparences. Tu crois que c'est en troquant de l'amande poivrée et de la chure de goéland que je peux survivre? Ça fait longtemps que le territoire a viré au désespoir. Alors je vends des plantes médicinales d'un autre genre, qui soignent les plaies de l'âme ou bien qui les abrègent, si tu vois ce que je veux dire. Enfin, avec tout ce que tu as bu, je ne sais pas pourquoi je te fais encore des devinettes. Attends, tu vends de la merde de goéland? Non, j'en fais de la crème. C'est excellent pour la peau. Et tu voyais ta tronche. Tu ne dors plus. Tu t'esquintes la santé. Ton regard se perd vers l'horizon. Il y a quelque chose qui te travaille, gamin. En plus, t'es devin. Ma fille a eu ton âge. Je sais ce que c'est que l'adolescence, cette longue maladie de la désillusion. Et toi, tu en as tous les symptômes. Anton. Dis-moi, gamin, je t'écoute. Je suis crevé. Je sais pas ce que tu m'as donné, mais ça m'en a mis un sacré coup. Allez, prends le lit à l'intérieur. Je dormirai dans le hamac. Bonne nuit, gamin. Bonne nuit, Anton. Bien dormi? Oh, comme ça m'était pas arrivé depuis très longtemps. Si t'as faim, il y a du pain. J'ai réussi à faire un peu de blé cette année. Comment t'arrives à cultiver tout ça? Je te l'ai dit, avec la merde des poissons. Tu vas pas être sérieux 2 minutes. Je suis très sérieux, gamin. La pompe, là, elle ramène l'eau des bacs à poissons que j'ai dans la cale. Tous les nutriments contenus dans leur crotte fertilisent le terreau. Ici, tout le monde mange des poissons, et moi, j'en fais des plantes. T'es un génie, Anton. Pour appliquer les recettes des anciens, ça n'a rien de génial. C'est juste du bon sens. Mais mange donc un morceau de pain, là, sur le coffre. Je vais faire une plongée aujourd'hui pour te remonter quelques trucs, histoire de contribuer au frais. Ah non, tu ne feras plus avaler tes conserves. Moi, je veux de la viande. Combien de fois il faut que je te le répète? Il n'y a plus rien en dessous. T'as qu'à aller me chasser la poule. La poule? La poule du Mont Blanc. Ne regarde pas avec ses yeux de merlan. On a forcément entendu parler. Mais t'as perdu la tête, c'est des conneries, il n'y a plus rien sur le Mont Blanc. Je dis qu'il reste une poule. J'ai mes sources. C'est pas possible, Anton. Même si c'était vrai, il y a longtemps qu'elle aurait été bouffée. Si, comme toi, tout le monde pense que c'est impossible et que personne ne prend la peine d'aller vérifier, je ne vois pas pourquoi cette poule aurait été bouffée.
Et dire que c'était l'une des montagnes les plus prestigieuses, le Mont Blanc. Il n'a plus rien de blanc. Les neiges ont dû apprendre d'une bien cruelle façon qu'elles n'étaient pas éternelles. Le territoire. Le territoire à perte de vue. Comme tout a l'air simple quand on embrasse d'un seul coup l'ensemble d'un paysage. En une seule enjambée, je pourrais aller du chalutier d'Anton au marché, sauter des quais aux poissons jusqu'à la place du Forum, et en une foulée, j'irai du chantier à la maison. Les distances sont-elles aussi courtes entre deux instants de la vie? Ces détours et ces impasses que nous empruntons ont-ils une quelconque importance? Et si le destin ne m'avait pas donné le bon rôle? J'aurais pu grandir dans la cité. Je ne serais pas devenu celui que je suis. Je ne serais pas là, sur cette montagne, à tenter de déchiffrer le sens de mon existence. Je ne serais pas là, sur cette montagne, à me dire que tout n'est que mensonge. Je ne serais pas là, sur cette montagne, à lutter contre le vide. Et si d'avoir été arraché à mes origines avait fait de moi un étranger à la vie? La poule? Il avait raison, ce vieux fou. Assieds-toi, moi, ma cocotte. Ah, ça alors. T'as réussi, gamin. Bah, tu doutais de moi. Bah, je t'ai dit ça juste pour que t'ailles prendre l'air. Je crois que c'était une légende, moi, cette histoire de poule. Qu'est-ce que tu fabriques? Un bout de poule ce midi. Ah, bon, ah, attends. C'est une légende, cette poule. C'est peut-être la dernière de son espèce. On ne peut pas lui régler son compte aussi vite. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu m'as envoyé la chasser pour la bouffer. On la bouffe. J'ai pas fait une journée d'escalade pour continuer à manger des racines. Écoute, il y a des cadeaux qu'il faut avoir la patience d'apprécier. Tous les matins, cette poule pond. Et elle le fera jusqu'à sa mort. Si on la garde, elle nous donnera un œuf chaque matin. En lui laissant la vie sauve, on préserve aussi la nôtre. Oh, tu fais chier avec tes poupées de vieux sage. Eh, fais pas cette tête, gamin. Plutôt m'aider à nettoyer mes poissons. Alors, t'en penses quoi de mon omelette à la russe? Ça valait le coup de lui laisser sa chance, non? Il a quand même fallu attendre un moment pour en voir la couleur de ton omelette. T'as pas de patience, gamin. Ce serait pas ta sœur? Rachel. Oh, merde! Et pourquoi tu te planques? Laisse-la, j'ai pas envie de la voir. Enfin, je vais pas laisser comme ça dehors, elle voit bien qu'il y a de la lumière. Tu lui dis que je suis pas là, que tu m'as pas vu, que tu sais pas où je suis. Elle est partie? Tu vois bien. Qu'est-ce qu'elle voulait? Avoir de tes nouvelles, gamin, elle t'a pas vu depuis une semaine, elle s'inquiète, c'est normal. Tu lui as pas dit que j'étais là. Elle est pas idiote, elle t'a bien vu jouer les ninjas. Elle voulait juste être rassurée. Je sais ce que tu penses, Anton. Tu sais rien.
Tu crois deviner en moi ce qu'il y a dans ton propre cœur. Voilà, c'est reparti. J'ai été égoïste, gamin. Je t'ai gardé auprès de moi parce que tu me donnais l'impression d'être à nouveau un père. Mais ta place n'est pas ici. Elle est auprès des tiens. Les miens. Je comprends que tu perds de pied. Ta vie a poussé sur un mensonge. Mais le terreau importe peu. L'essentiel, c'est qu'il y ait de la vie. Mais non, Anton, on peut pas tout régler par un trait d'esprit. Avale un peu ta rancœur. Elle t'empêche de voir la chance que tu as. Mais de quelle chance tu parles? Qu'on m'ait menti toute ma vie? De plus savoir qui sont ceux avec qui j'ai grandi. Je me réveille toutes les nuits parce que je rêve qu'on me trahit. Que ceux que j'aime changent de visage, qu'ils deviennent méchants et monstrueux. C'est de cette chance-là dont tu parles. Je te parle de la chance d'avoir deux familles. Quand certains n'en ont plus. Je vais me coucher. Marin, c'est pas pour rien que je fais pousser des plantes. Chaque fois que l'une d'elles sort de terre, je reprends espoir. Je me dis qu'un jour, je reverrai ma fille. Pourquoi est-ce que j'abandonnerais alors que les plantes, elles n'abandonnent pas? Elles savent saisir leur chance. À toi d'en faire autant. T'en vas, gamin? Pourquoi t'as l'air déçu alors que tu me pousses à partir? C'est le paradoxe des bons parents. Tu vas m'annoncer que t'es mon père? Je suis plus à une révélation près. Désolé de pas avoir été de meilleure compagnie. Tu m'as ramené la poule du Mont Blanc. Tu penses que tu reverras ta fille un jour? À ton avis, pourquoi je me lève si tôt? Merci, Anton. Viens ici, gamin. À bientôt. T'as intérêt. Je mets des œufs de côté. J'avais peur de ne plus jamais te revoir. Je suis désolée, tout est de ma faute, je n'ai pas réfléchi. On peut essayer de rattraper le temps perdu.